On vient de lire Parashat Toldot. Torah nous raconte qu'Yitzhak Avinu, il a donné une bracha à Yaakov, après il a donné une bracha à Esav. Mais ces événements, ils se sont passés un peu animés. D'abord, Yitzhak, il a destiné la bracha pour Esav. Pourquoi? Vayehav Yitzhak et Esav, Kitzaïd bepiv. Yitzhak, il aimait Esav, donc il a dit, je te donne une bracha. Tout le monde connaît l'histoire, on n'a pas besoin de la raconter. Rivka, il a appelé Yaakov, il ne faut pas qu'Esav reçoive la bracha, vas-y, déguise-toi. Yaakov se déguisait, Yaakov, il a reçu la bracha. Une fois qu'il est sorti Yaakov, Esav, il rentre. Vas-y, papa, tu me donnes la bracha. La bracha, comment? J'ai déjà donné. Comment t'as déjà donné? Et ton frère, il est venu, il a pris ta bracha. Quelle était la réaction de Esav? Yitzhak, Esav tza'aka gdoula umarad ma'od. Il s'est mis à hurler, il a poussé un cri amer terriblement. Comment mon frère, il a fait une chose pareille? Donne-moi aussi une bracha. Non, je peux pas, j'ai déjà donné. Je peux plus rien te faire. Non, mais quoi, tu as quand même laissé une bracha pour moi. Il se mit à pleurer. Non, il a tellement pleuré qu'Yitzhak, il dit, bon, d'accord. Alors il lui a donné aussi une bracha. Quelle bracha il lui a donné? Mishmana aretz yemoshavecha, tu auras aussi quoi manger bien. Valchar b'chatichye, et avec ton épée tu vivras. Grâce à ton épée tu vivras. V'tachicha ta'avod, et ton frère et tu vas servir. Vaya kasher tarid uferakta ulo me'al tzavarecha, et quand Yaakov il va fauter, tu pourras débarrasser de ta nuque le joug de Yaakov. Voilà la bracha que Yitzhak il a donnée à Esav. Ici, il se pose une grande question. Beaucoup de questions. D'abord, Yitzhak il a aimé Esav. C'est déjà très étonnant. Pourquoi il aime Esav? Mais Esav était un voyou. Esav était un assassin. Pourquoi il aime? Comment c'est possible une chose pareille? Après, il veut lui donner une bracha. Bon, cette bracha, la première bracha, il a raté, il donne une deuxième bracha. C'est quoi la deuxième bracha? Al-char b'chatichye, grâce à ton épée, tu vivras. Mais c'est quoi une épée? Qu'est-ce qu'on fait avec une épée? On coupe le beurre avec. Ça, on peut faire avec un couteau à la maison. Pas besoin de couper avec une épée le beurre. L'épée, c'est pour faire la guerre. Donc, Yitzhak Avinu, il a béni Esav que tu gagneras ta vie avec ton épée en faisant des guerres. Al-char b'chatichye, tu vivras, tu gagnes ta parnassa avec des guerres. Est-ce qu'on a le droit de donner une bracha comme ça? On a déjà entendu une bracha comme ça, quelqu'un qui vient chez Baba Saleh et dit, Rabbi, donnez-moi une bracha pour ma parnassa. Ah bon, une bracha, c'est quoi ta parnassa? Je suis cordonnier. Ben, Kadesh Baruch Hu, il t'aide, tu auras beaucoup de chaussures à réparer. Rabbi, moi je suis constructeur de maisons. Eh ben, que Dieu t'aide d'avoir beaucoup de maisons à construire, de gagner bien ta vie. Rabbi, moi je suis assassin. Eh bien, que Dieu t'aide d'utiliser bien ton revolver pour tuer des gens, pour devenir riche. Oui, ça existe, ça? Jamais entendu de ma vie. Jamais entendu de ma vie. Quel est ton métier? Je suis le chef de la mafia. Eh bien, que Dieu il t'aide de bien se développer avec tes armes. Tu ne peux pas donner une bracha comme ça.
C'est très étonnant. Tu vas vivre grâce à ton épée. Mais après, il ajoute, Vetachicha ta'avod, et ton frère, tu vas servir. Qui est ton frère? Le frère d'Esav, c'est Yaakov. Tu vas servir ton frère Yaakov. En quoi? En faisant des guerres. Et Esav, il fait des guerres pour servir Yaakov. Arrête. On n'a jamais entendu qu'Esav, il a fait des guerres pour servir Yaakov. Et après, Yitzhak Avinu, il dit, Vaya kasher tarid, ou farakta ou lo me'al tzavarecha. Et quand Yaakov il faudra, tu te débarrasses du joug que Yaakov il a mis sur ta nuque. Mais Yitzhak n'a pas dit, quand Yaakov il faudra, tu vas arrêter de le servir. Il n'a pas dit, tu fais des guerres, tu serviras ton frère, et si Yaakov il faut, tu vas plus le servir. Yitzhak n'a jamais dit ça. Yitzhak, elle a dit, tu serviras ton frère. Et quand Yaakov il faudra, tu te débarrasses du joug, tu vas servir ton frère sans que le joug il est sur ton nuque. Yaakov il va plus t'obliger de le servir, mais tu le feras tout seul. C'est ça que Yitzhak il a dit. Tu n'as plus de joug, mais tu dois toujours servir Yaakov. Ça veut dire que Yitzhak il a dit, tu seras le serviteur de Yaakov. Toujours. Que Yaakov il faut pas, tu serviras Yaakov. Et comment tu serviras Yaakov? En faisant des guerres. Alors on comprend rien. Qui c'est Esav? Autrefois c'était un peuple qui habitait à côté d'Eretz Israël. Après Esav il s'est installé à Rome. C'était les Romains. Les Romains ils ont fait beaucoup de guerres dans le monde. Mais ils ne l'ont pas fait pour servir les Juifs. Et les Mefarshim, ils disent que ce peuple des Édom, c'est eux qui ont pris après le pouvoir à Rome, et plus tard ils se sont transformés, sont devenus des chrétiens. Et toutes les guerres que les chrétiens ils ont fait, c'est ça qu'on appelle les guerres des Esav. Comme ça, il est marqué dans le Rishonim, tous les Rishonim. Ça veut dire que les chrétiens, ils ont fait des guerres pour conquérir le monde, ça c'est vrai. Ils ont conquis toute l'Europe, ils ont conquis l'Amérique. Et ils étaient bénis par Yitzhak de réussir. On ne comprend rien dans cette histoire. Yitzhak est allé bénir Esav dans ses conquêtes. Et de plus, Vetachicha ta'avod, et tu serviras ton frère. Mais ça ne sert pas les Juifs. Yaakov, c'est les Juifs. Toi, Esav, tu vas servir tes frères, ton frère avec tes guerres. Mais ces guerres, c'est les Romains et les chrétiens qui font des guerres pour Yaakov. Parce qu'ils n'ont pas fait la guerre pour nous. Ils ont fait souvent la guerre contre nous. Souvent, ils ont fait la guerre contre les Juifs. Ils ont fait du mal aux Juifs. Comment Yitzhak Avinu il dit que tu vas être le serviteur de Yaakov. Mais il y a ici quelque chose de très important. Il y a un Rambam qui dit Ki lo machshavotai machshavotechem velo darachechem darachai neum Hashem. Les pensées d'Hachem ne sont pas les pensées des humains. Et les chemins d'Hachem, le comportement d'Hachem n'est pas le comportement des humains. Kadosh Baruch Hu, il a donné une Torah au peuple juif. Il a donné des mitzvot pour les goïm aussi. Et ça appartient aux humains. Mais lui-même, Hachem, a d'autres pensées. A d'autres façons d'agir. Ça veut dire quoi? HaKadosh Baruch Hu, il peut agir dans le monde, et il agit dans le monde autrement que de ce que lui, il a demandé aux Juifs de faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais prendre un exemple très, très bête. Est-ce que Shabbat, on a le droit d'arroser un jardin? Non, on n'a pas le droit d'arroser un jardin.
Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, il fait tomber la pluie Shabbat. Mais il fait tomber la pluie Shabbat, mais il va arroser le jardin. Mais il est assourd d'arroser le jardin Shabbat. C'est quoi la réponse? Vous avez une réponse à ma question? Quoi? Mais il est marqué dans la Torah qu'on n'a pas le droit d'arroser le jardin. Quoi? Il n'y a pas Shabbat pour Hachem, et pourtant c'est marqué, vous les Juifs, faites Shabbat l'Hachem. Il est marqué dans la Torah, Shabbat l'Hachem, faites Shabbat pour Hachem. Hein? Alors comment lui peut arroser? Hein? Mais c'est marqué Shabbat l'Hachem. C'est Shabbat pour Hachem, c'est marqué. Il y a des lois pour les humains, il y a des lois pour les Hachem, au-dessus des lois. Voilà. Il y a des lois pour les humains, il y a des lois pour Hachem. Ce sont d'autres lois. Lui, il a un autre Shulchan Aruch. Il y a des lois, les Juifs, ils doivent faire Shabbat pour Hachem. Et lui-même, il a tout à fait d'autres calculs. Lui n'est pas soumis aux règles de ce que les humains y font. Alors, on va prendre un autre exemple. Imaginons-nous qu'un pauvre, il vient chez nous, il frappe à la porte. Bonjour madame, je crève de faim, vous avez quelque chose à manger? Oui? Alors, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aller donner à manger. Qu'est-ce qui se passe si on n'a rien à donner à manger? On donne de l'argent. Si on n'a pas d'argent, on prie. Alors le monsieur, il dit, vous avez rien à manger? Non, malheureusement, j'ai rien. J'ai pas d'argent, j'ai rien à manger, je peux pas vous aider. Alors l'autre, il dit, mais je souffre. Alors je dois faire quoi? Des paroles de réconfort. On va dire des paroles de réconfort. Et pourquoi vraiment il souffre? Et pourquoi vraiment ce pauvre il souffre? Oui, je sais qu'il souffre parce qu'il a faim. Mais pourquoi ça lui arrive qu'il a faim? Et qu'il n'a rien à manger? Que je lui trouve à manger? Quoi? Pour que je lui trouve à manger? Non, mais j'ai rien trouvé, je trouve rien. C'est lui qui a un manque. Qu'est-ce qui se passe après 120 ans quand il arrive dans l'autre monde? Quand Hachem il va compter tous ses mérites, tous ses mitzvot et tous ses averot. On va faire un calcul au ciel. Il a fait tant et tant de mitzvot, tant et tant d'averot. Et qu'est-ce qui se passe avec ce jour-là qui n'avait rien à manger? Est-ce que ça fait partie du compte de cette personne? Dans quel côté? C'est une réparation. C'est des Issourim. C'est une réparation. Donc ça se met sur quel côté? Des mitzvot ou des averot? Sur des mitzvot. Ça se met sur le côté des mitzvot. Donc il va dire à Kadesh, écoute, tel et tel jour, j'ai crevé de faim. Personne n'avait pitié de moi. Les gens, ils n'avaient pas me donné quoi manger. Et j'ai souffert et pendant 30 heures, dans 40 heures, j'ai rien mangé. Eh bien, Kadesh dit, c'est vrai. Kapara tavonot. Kapara, je t'enlève 15 averot grâce à ça. Ah, et puis il est content. Kapara tavonot. Maintenant, imaginez-nous que j'ai 8 quoi à donner à manger. Le pauvre, il frappe à la porte. Bonjour madame. Et je crève de faim. Vous pouvez me donner quelque chose à manger? Et vous avez quelque chose à donner à manger? Alors vous allez dire, monsieur, je peux vous donner à manger. Ah, alors donnez-moi à manger. Je dis, mais attendez, si je vous donne pas à manger, vous allez souffrir. Oui, je sais.
eh bien, ça sera un grand mérite pour vous, monsieur, vous savez. Après 120 ans, vous allez être très content de crever de faim. Qu'est-ce qu'il va dire le pauvre, hein? Eh bien, si c'est un tellement grand srout, prenez-le pour vous, le srout, et crevez-vous de faim, et donnez-moi à manger. Et qu'est-ce que vous allez répondre? Ah non, merci beaucoup, moi j'ai quoi à manger, alors donnez-moi aussi à manger. C'est-à-dire quoi? Si moi je peux lui donner à manger du lion de la souffrance, je dois le faire ou je dois pas le faire? Je dois le faire. Et si je peux pas le faire et l'autre il souffre, alors qu'est-ce qu'on dit? Mina shamayim. Mina shamayim. Un homme il est malade. Vous êtes médecin, vous pouvez le guérir. Vous avez une mitzvah de le guérir? Oui. Et si quelqu'un est malade et il n'y a pas de médicament, on ne peut pas le guérir. Ah, qu'est-ce qu'on dit? Mina shamayim. On ne peut rien faire. Les médecins peuvent rien faire, Barminan, le type il est malade, mais malheureusement, nous les humains ne pouvons rien faire. Si Hachem veut faire un est qu'il fait, mais nous ne pouvons rien faire. Et alors il souffre et il va quoi? Mina shamayim. Akadosh Baruch Hu, il a voulu comme ça. Tout est pour le bien. Gamzu le Tova. Alors, ce phénomène de Gamzu le Tova, est-ce que moi, comme humain, j'ai le droit de l'utiliser pour traiter ainsi les gens? Quelqu'un, il pousse la table, il tombe sur la main. Ah, ça me fait mal. Gamzu le Tova, c'est bon pour toi. Arrêtez de parler, enlève-moi la table et aide-moi que j'ai pas mal. Non, c'est bien que tu es mal, Gamzu le Tova. Non, ça se dit pas comme ça. Qu'est-ce qui est le plus agréable, de manger du pain avec de confiture ou du pain sans confiture? Hein? Pain avec confiture. Alors un pauvre vient chez vous et il dit, bonjour monsieur, vous pouvez me donner à manger? Bien sûr, voilà, vous avez du pain. Et vous n'avez pas un peu de confiture aussi? Oui, j'ai de la confiture aussi, mais mieux vaut que vous ne le preniez pas. Pourquoi? Parce que quand on mange du pain sec sans confiture, c'est plus grand srout au ciel, vous savez. Les tzadikim, ils mangent pas de confiture, vous savez. Bon, je serai pas tzadik, donnez-moi de la confiture. Non, mais je veux que tu seras vite tzadik. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne la confiture, on lui donne pas. Hein? Ben, la mitzvah de lui donner une bonne nourriture. Un pauvre vient, je lui donne un bon lit à dormir ou je lui donne un mauvais lit à dormir? Mais les tzadikim, vous pouvez dormir par terre et les tzadikim par terre, vous devez par terre. Mais non. Nous, les humains, nous avons reçu une Torah. Cette Torah nous dit d'être gentil avec l'autre et de faire tzedaka et d'avoir rachmanout et rendre agréable la vie de l'autre. Mais lui, Akadosh Baruch Hu, lui, il a d'autres règles. S'il veut qu'un homme n'a pas de confiture, eh bien, il n'aura pas. S'il veut que l'autre il sera malade, il sera malade. Pourquoi? Parce que Bishum Kaparat Avonot, Hachem il veut comme ça. Mais il n'y a qu'un Hachem qui peut raisonner comme ça. C'est pas à nous de raisonner comme ça. Nous pouvons le raisonner si nous ne pouvons pas aider. Si nous ne sommes pas capables d'aider, je ne peux pas vous aider. Je peux pas vous aider. Je n'ai pas quoi donner à manger, je ne peux pas vous guérir, monsieur. Alors, comment je raisonne dans ma tête? Mina shamayim. Est-ce que je dois lui dire? Je ne dois pas lui dire. Je ne veux pas lui dire à qui vous revez-vous en la vérote. Ça ne se dit pas. C'est à de l'autre de comprendre tout seul. C'est pas à moi de lui dire ça. Hachem, il doit le comprendre qu'Hachem, il veut lui encaisser. C'est pas à moi de dire. Moi, je dois le consoler. Je ne dois pas lui rappeler l'Avérote. C'est assourd de rappeler l'Avérote de l'autre. Ça, c'est à l'autre de comprendre, pas à moi de lui dire. Ça, il y a un chemin pour les humains, il y a un chemin qu'Akadosh Baruch Hu il fait, lui fait autrement. Maintenant, le Rambam, il dit comme ça. Quand il y a un rachat dans le monde, et ce rachat, il veut faire du mal, qu'est-ce que nous, les humains, nous devons faire? On doit le laisser faire, on doit l'empêcher. Hein? Nous devons l'empêcher. Si je veux que Rouven veut tuer Shimon, eh ben moi je dois sauver Shimon, je dois empêcher Rouven, je dois frapper Rouven. Mais imaginons-nous que je ne l'ai pas fait.
où je ne pouvais pas le faire, où je ne l'ai pas fait, je ne pouvais pas le faire. Maintenant, vous venez, lui fait mal à Simone, et Simone, elle a mal. Est-ce qu'il peut sortir de ça quelque chose de bien? Est-ce que d'un crime, Akadosh Baruch Hu, il peut faire qu'il sort quelque chose de bien? Les humains, ils font des erreurs. Est-ce que les erreurs que les humains, ils font, Akadosh Baruch Hu peut l'utiliser pour quelque chose de bien, ou il ne peut pas? Alors la règle dit, Bakol Akadosh Baruch Hu oseh shlichuto. Akadosh Baruch Hu, il fait son shlichut avec tout. Avec le bien comme avec le mal. Akadosh Baruch Hu, quand il veut arriver à quelque chose, il peut utiliser des tzadikim. Il peut utiliser des rechaim. Il peut utiliser les choses merveilleuses. Il peut utiliser les choses les plus tordues. Et Hachem, il fait que même les choses tordues, il récupère quelque chose qu'il a besoin de récupérer. Mais nous, les humains, nous n'avons pas le droit de faire des choses tordues pour que ça finisse bien. Nous devons faire le bien pour qu'il sorte du bien, pas le mal pour qu'il sorte du bien. Ce monsieur qu'on lui demande tzedaka, vous pouvez me donner quoi à manger? Et si on dit non, je ne te donne pas à manger pour que tu souffres, pour que tu incapares à ta volonté. Ce monsieur, il agit contre la Torah. Mais l'autre, il souffre maintenant. Est-ce que l'autre veut mettre il incapare à ta volonté? Oui. Et si je l'insulte, tu mérites que tu crèves de faim. Il a encore plus de mérite, l'autre. Parce que je l'ai insulté. Insulter, c'est un gros mérite pour l'autre. Et pour l'autre, ce sera une super affaire. Mais ce qui le fait, lui sera puni. Toi, tu n'as pas le droit de te comporter comme ça. Mais en vérité, c'est une bonne chose. Nimtza, que nous devons regarder sur les événements dans le monde de deux façons. Il y avait la Deuxième Guerre mondiale. Si quelqu'un va demander, est-ce que Hitler il a bien agi ou il a mal agi? Mais cette question ne se demande pas. Mais évidemment, c'est un assassin. C'est un voyou, il n'y a pas des mots, comment le traiter. C'est un rachat qui brûle au Gehinnom. Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il peut l'utiliser pour quelque chose de bien? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu peut utiliser ça pour quelque chose de bien? S'il a laissé faire, il a un calcul. Est-ce que nous avons le droit d'aider à Hitler à ce shalom? Si Hitler il vient chez Baba Saleh, vous pouvez me donner une bracha pour que j'ai réussi la Deuxième Guerre mondiale? Qu'est-ce que Baba Saleh l'aurait dit? Eh ben, que Dieu te tue sur le champ. Crève tout de suite, c'est ça que Baba Saleh lui aurait dit. On va pas lui encourager, on va pas l'aider. Mais si Akadosh Baruch Hu il a laissé faire, si Akadosh Baruch Hu il a laissé faire, il a un certain calcul, sans doute il a un calcul. Alors, le Rambam il dit quelque chose d'extraordinaire au sujet de ce que je disais avant, que les chrétiens ils ont conquis le monde et ils ont gagné des guerres et ils ont instauré leur religion. Et le Rambam il dit, ils ont fait des immenses choses tordues parce que ils ont humilié les Juifs, ils ont fait la guerre contre les Juifs, ils ont affaibli, ils ont provoqué le Khorban du Beth Amikdash, ils ont provoqué que le monde entier a fait du mal aux Juifs. En plus, ils ont instauré une religion qui est fausse. Alors, c'est une catastrophe. Il n'y a pas une plus grande catastrophe que ça. Alors le Rambam il dit, est-ce qu'on a le droit d'aider à ces gens pour qu'ils réussissent? Non, on n'a pas le droit. Mais Akadosh Baruch Hu les a laissés gagner. Et Akadosh Baruch Hu il était derrière ce mouvement. Comme ça il dit le Rambam. Et pourquoi Akadosh Baruch Hu il a fait? Parce que les pensées de l'homme ne sont pas les pensées d'Hachem. Et les chemins des humains ne sont pas les chemins d'Hachem. Nous n'avons pas le droit de faire des choses comme ça.
Mais lui, il avait un calcul. Parce qu'à la fin, ça servira pour le peuple juif. Comme ça a dit le Rambam. Pourquoi à la fin ça servira? Parce que quand le vrai Mashiach il va venir, alors le fait que les chrétiens depuis 2000 ans, ils ont raconté qu'un Mashiach il est venu, et ils ont menti, mais dans le mensonge, pour dire leur mensonge, ils étaient obligés de dire une vérité. Quelle vérité? Qu'il y a un vrai Mashiach et qu'il y a une Torah, que les Juifs ils ont reçu le Torah à Sinaï, et qu'Hachem il a donné la Torah. Ils ont obligé les gens de lire la Torah. Ils ont conquis des pays entiers. Ils ont dit à chacun, tu es obligé d'aller dimanche à l'église. Et tu es obligé d'étudier la Bible. Et dans la Bible, il est marqué que les Juifs vont recevoir un Mashiach après. Alors, ils ont monté de dire l'heure sur le Mashiach. Et les Juifs ont dit, c'est faux. Alors, dans ce mensonge qu'ils ont dit, ils étaient obligés de dire la vérité. Que les prophètes juifs, ils ont annoncé un Mashiach. Donc, ils ont préparé le terrain pour le vrai Mashiach. Le jour que le vrai Mashiach il va venir, les goyim ils vont comprendre de quoi il parle. Il va dire, vous savez, le Mashiach il va venir, je suis les Juifs, et je suis le Mashiach que Moshe Rabbeinu il a parlé dans la Torah. Eh bien, les goyim ils comprennent, ils savent la Torah, oui. Alors, ils voudront pas que lui va régner, et Hachem va lui aider, qu'il va lui s'imposer. Mais le fait que le monde entier parle de la Bible et de la Torah, malgré qu'ils ont utilisé leur religion contre nous, mais ils ont fait la publicité. Donc ça, c'est un immense service. Contre leur gré, ils ont préparé de faire un immense service pour le peuple juif. Et c'est pour ça que Dieu leur a donné la réussite. Et le Rambam, il dit ça sur les chrétiens, il dit ça sur les musulmans. Qu'ils ont fait des immenses catastrophes, mais Hachem a fait réussir parce que ça servira pour la fin du temps quand Mashiach va venir. Ce sera beaucoup plus facile pour le vrai Mashiach de faire passer son message parce qu'ils ont préparé le monde. Nous, les humains, nous n'avons pas le droit de travailler comme ça. On n'a pas le droit de prêcher le faux pour arriver au vrai. Mais Hachem, lui, il a d'autres chemins. Lui, il peut faire des choses que nous n'avons pas le droit de le faire. Ça, c'est maintenant, nous allons revenir, maintenant on va comprendre la bénédiction que Yitzhak il a donnée. Esav, il a dit, papa, donne-moi une bracha. Alors Esav, il a dit, al-char b'chatichie, tu vivras avec ton épée. Ça veut dire quoi, l'épée? Tu feras des guerres. Mais sache, et achecha ta'avod. Les guerres que toi tu feras, tu serviras ton frère avec. Ces guerres vont être utiles pour Yaakov. Et même quand Yaakov il faudra, et tu peux rejeter le joug qui est sur ta nuque, et Yaakov ne peut plus t'obliger de faire ces guerres. Mais tu vas le continuer à le faire de tout seul, de toi-même tu vas le faire. Tu serviras toujours. Tu n'auras pas le joug de Yaakov sur ta nuque, mais tu continueras à servir Yaakov pour la fin du temps. Mais la question, elle est pas encore répondue entièrement. Parce que le Rambam dit qu'il y a une différence entre les humains et Hachem. Hachem peut avoir des idées insolites comme ça, mais pas les humains. Mais qui a donné la bracha, Hachem ou Yitzhak? C'est Yitzhak qui a donné la bracha. Yitzhak, c'est un humain. Et Yitzhak, il est béni et ils savent qu'il réussit. Mais les humains n'ont pas le droit de se comporter comme ça. Je disais avant que si le chef de la mafia vient chez Baba Saleh, donnez-moi une bracha que j'ai réussi dans mon entreprise, il va dire, mais non, je ne te bénis pas, qu'est-ce que tu crois? Un voleur, il vient chez un Rav, il dit, donnez-moi une bracha que j'ai réussi à dévaliser les gens, eh bien, tu ne reçois pas cette bracha. Alors, comment Yitzhak, il a donné une bracha? Comment Yitzhak, il peut le bénir? Mais Yitzhak, c'est un humain. Lui, il ne peut pas faire des calculs comme ça. Mais le pshat, il est que Yitzhak n'avait pas d'autre solution. Imaginons-nous que Yitzhak, il dit à Esav, j'ai pas de bracha. Je peux pas te donner de bracha.
Et Esav, il a dit, papa, et Yaakov m'a volé la bracha. J'ai déguisé. Il a monté, il m'a pris la bracha. Et tu m'as rien laissé. Rien. Tu me donnes aucune bracha. C'est ça? Tu me donnes rien? Non, je te donne rien. Bon, d'accord, j'ai compris. Besséda. Ça va, papa, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il va faire Yitzhak? Qu'est-ce qu'il va faire Esav? Il va tout de suite tuer Yaakov. Il sort et prend le couteau. Il tue Yaakov, il n'y aura plus de Yaakov, c'est fini. Et Yitzhak, il dit, c'est Esav, il va tuer maintenant Yaakov, il n'y a rien à faire. Il faut que je sauve la vie de Yaakov. Comment je peux lui sauver? Il faut que je lui donne une bracha. Alors, quelle bracha je peux lui donner? Que tu vas jouer au golf et tu vas gagner d'argent en jouant au golf. Ça n'intéresse pas Esav. Et Esav était un assassin. Ce que lui, il intéresse, c'est de faire des guerres, Esav. Je peux pas lui donner une bracha que tu vas jouer mini-golf. C'est pas, laisse-moi tranquille. Moi, je vais tuer maintenant Yaakov, c'est tout. Tu me donnes une bracha, hein? Alors, Yitzhak, il a dit, je suis obligé, j'ai pas d'autre solution. Pour sauver Yaakov, fais des guerres et tu réussis des guerres. Ah, ouf, c'est ça que j'ai voulu. Mais sache que tu vas servir Yaakov. À la fin, ça doit être bien pour Yaakov. Mais c'est à la fin, on verra ça à la fin. Pour le moment, j'ai le droit de tuer. Pour le moment, je le fais. Pour le moment, je m'enrichis avec ça. Bon, que ce sera à la fin pour Yaakov. Bon, ça, Esav n'a pas capté qu'est-ce qu'il y a la profondeur dans la bracha de Yitzhak. Tu feras des guerres, mais ce sera au service de Yaakov. Et même s'il faute, ce sera au service de Yaakov. Yitzhak, et Esav était content. Il a dit, bon, d'accord, là, pour le moment, je ne tue pas Yaakov. On va laisser ça pour un peu plus tard. Entre-temps, Yaakov, il a pu se sauver. Ça, c'est Yitzhak, il ne pouvait pas rien donner, il ne pouvait pas. Donc, il était obligé de participer. En vérité, c'est une décision terriblement grave qu'il a prise. Mais mieux vaut ça qu'il n'y a pas du tout Yaakov. Il n'y avait pas d'autre solution. Mais ça, c'est ce qu'Yitzhak il a dit. Tu saches que tout ce que tu fais, il sera obligé de servir après à Yaakov. Et ça, c'est quelque chose de très important à comprendre dans la vie. Akadosh Baruch Hu, il récupère les choses pour le bien. Mais nous, dans un cas normal, nous n'avons pas le droit de faire les calculs d'Hachem. Nous devons faire nos calculs. Nous avons notre Torah qu'Hachem nous a donnée. Comment nous devons nous comporter d'après la Torah. Ce qui fait la Torah, il a un sachar. Ce qui fait le contraire, c'est pas bon. Malgré qu'Hachem, il fait les choses autrement. Lui, il a le droit de faire les choses autrement. Maintenant, pourquoi Bemet Yitzhak il aimait Esav? Esav était un assassin. Comment ça se fait qu'Yitzhak il aimait? C'est parce qu'en vérité, Yitzhak au début, il s'imaginait que si Esav il aime frapper, c'est pas des guerres de conquête, c'est des guerres pour protéger Yaakov. C'est ça qu'Esav a toujours dit. Esav a toujours dit à Yitzhak, tu sais, moi je frappe les gens, mais je suis là pour frapper les méchants. Est-ce qu'une guerre, pour empêcher une guerre, est quelque chose de moral? Faire une guerre pour empêcher une guerre, est-ce que c'est justifiable moralement? Comprenez la question? Il y en a un qui veut faire la guerre contre lui. Et lui, c'est un voyou, et lui, c'est un gentil. Le méchant va agresser le gentil. Il arrive un troisième, il dit, toi, tu veux faire la guerre contre ce gentil? Eh bien, je te fais la guerre contre toi. Est-ce que cette guerre est justifiable? Hein? Oui, on fait la guerre pour obtenir la paix. On fait la guerre pour casser la figure à ceux qui veulent faire la guerre injustement. Ça, c'est ce que Yitzhak, il espérait d'Esav. Quand on dit Yitzhak, il aimait Esav, la première assassinat que Esav il a fait à 15 ans, Rachi raconte. À 15 ans, quand il a mangé la soupe de lentilles, il est venu du champ qui était fatigué. Et pourquoi il était fatigué, Esav? Parce qu'il a tué Nimrod.
Il est venu à la maison, et il est très très fatigué. Yitzhak lui a dit, pourquoi tu es fatigué? Eh bien, je viens de tuer. Quoi? Tu viens de tuer? Oui, je viens de tuer le plus grand voyou au monde, Nimrod. Ce qui a jeté Avram dans la fournaise. Ou Helchel Liot Gibor Baretz. Kesher Yahamer, comme on dit, que Nimrod, Gibor Tzait Lefni Hashem. Le plus grand gangster qui existait au monde, c'était Nimrod. Et il s'est filé tuer Nimrod. Quand il a raconté ça à Yitzhak, il a dit, bravo mon fils, c'est bien, tu aimes, tu as des muscles, c'est très bien, tu as liquidé le grand voyou. Bon, jamais, il a tué le chef de la mafia. Nimrod était le chef de la mafia, très bien. Et si tu sais pas, si quelqu'un veut embêter mon frère Yaakov, compte sur moi, je vais le défendre. Eh bien, très bien. Eh bien, il est aimé. Vous voyez, Yitzhak était ça, il est aimé. Et c'est pour ça, à la fin, il savait qu'il est obligé de donner une bracha pour la guerre. Malgré qu'il savait à la fin que maintenant les guerres, ils vont pas tous être pour Yaakov. Et maintenant, il est obligé de faire cette bracha parce que sinon, ça sera pire. Bon, ça c'est l'histoire de la bénédiction d'Yitzhak. Mais on va revenir un petit peu la semaine dernière. Comment elle s'appelait la paracha avant Parashat Toldot? Chayesara. On va revenir un petit peu en arrière. Yitzhak, il se mariait. Avec qui il s'est déjà marié, Yitzhak? Ah oui, avec Rivka, oui. Alors, comment ils ont fabriqué ce shidduch? Alors, le texte, il dit qu'Abraham Avinu, il a appelé son serviteur Eliezer. Écoute-moi bien, Eliezer. Il faut trouver un shidduch pour mon fils Yitzhak, mais je ne veux pas les filles de Canaan, c'est pas bon. La seule fille qui est bien pour mon fils, ça, c'est de ma famille, à Haran. J'ai un neveu qui s'appelle Bethuel, petit neveu qui s'appelle Lavan. J'ai la maison de mon neveu là-bas. Et là-bas, tu vas trouver un shidduch. Va chez eux et tu vas trouver une femme pour mon fils Yitzhak. Très bien. Qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il prend 10 chameaux. Et il part, il rentre dans la ville. Mais il s'est dit, il faut que je fasse un test. Si cette fille, vraiment, de cette famille, elle est gentille. Il me faut une fille gentille pour Yitzhak. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Bon, je vais demander à la fille de me donner à boire. Si elle me répond, oui, je vous donne à boire, et aussi à vos chameaux, je vais donner à boire. Bon, c'est une fille gentille. Eh bien voilà, dans ce cas-là, c'est bon. Voilà, il a fait cette prière. Non, il a fini la prière. La première fille qui est venue, elle a dit, vous pouvez me donner à boire. Oui, monsieur. Aussi à vous et aussi à vos chameaux. Très bien. Mais attendez, quand il a demandé à la fille, donnez-moi à boire, est-ce qu'il savait que cette fille, elle est de la famille de Bethuel? Hein? Peut-être il savait. L'eau qui était venue à elle. Quoi? Il n'y avait pas l'eau du puits qui est venue vers elle. Est-ce qu'il savait si c'est la fille de Bethuel ou pas? Donc vous savez qu'il ne savait pas? Parce qu'après il a demandé. Parce que le Chumash raconte qu'après qu'elle donnait à boire, il a demandé, vous êtes la fille de qui? Elle a dit, je suis la fille de Bethuel, et j'ai aussi, vous pouvez venir manger chez nous, dormir chez nous. Très bien. Donc il ne savait pas. Alors imaginez-nous un petit peu la scène. Eliezer, il arrive dans une ville. Il y a combien de familles dans cette ville? 500 familles. Bon, il y a 500 familles. Donc il y a 500 filles qui vont sortir des maisons. Les filles de la ville vont sortir, chacune avec sa cruche. Donc il y a 500 filles qui vont venir vers le puits. Une de ces 500 doit être la fille du neveu d'Abraham. Moi, il me faut quoi? Une fille de Haran ou il me faut une fille de la famille d'Abraham? Abraham, il a dit, tu prends la fille de ma famille. Donc il y a une candidate sur 500. Si nous, on avait été Eliezer, comment on aurait fait le test? Comme un homme intelligent, il fait le test. Il y a 500 filles qui viennent.
Moi, il me faut une famille de Bethuel. Alors, comment on fait? On demande à une fille, est-ce que parmi toutes ces filles, il y a la fille de Bethuel? Oui, oui, elle est là. Laquelle? Ah, là, voyez, la 13e, celle à côté de ce palmier-là. Vous voyez, celle avec le truc bleu, là. Ah oui, c'est celle-là. Bon, merci, c'est gentil. Et après, Eliezer, il attend. Quand cette fille-là, elle va venir, il va dire, mademoiselle, vous pouvez me donner à boire? Oui, je vais vous donner à boire et aussi à vos chameaux. Alors, c'est bonne, elle est gentille, celle-là. C'est comme ça qu'on travaille. Je veux une fille, donc je m'intéresse qui c'est. Mais qu'est-ce qu'il fait Eliezer? Il vient à l'appui. Il dit comme ça. Hachem Eloké a donné à Abraham, Hakrena lefanai hayom, va se chesed m'a donné à Abraham. Écoute-moi, Kadesh Baruch Hu, le Dieu d'Abraham. Hakrena lefanai, fais aujourd'hui un hasard. Je vais tirer au pif aujourd'hui. Hakrena, fais un micré. Moi, je ne vais pas demander qui c'est la fille. Moi, je vais travailler à l'aveuglette. La fille à qui je demande, je veux que toi tu fais de la sorte que c'est la fille qui vient du neveu d'Abraham. Elle est bien bonne cela. Tu as une chance sur 500 que tu vas tomber pile. Tu dis à Hachem, tu fais un pari avec Hachem. Tu sais Hachem, je fais un pari avec toi. Quoi? Je vais dire au pif à une fille, comme ça, au pif je vais demander, et qu'elle me répond, à toi et tes chameaux, et je veux que toi, tu fais d'une sorte que c'est la fille de ton neveu. Mais pourquoi tu travailles comme ça? Est-ce qu'on a le droit de... D'abord, c'est bête. C'est une chance sur 500 que ça marche. Pourquoi tu ne fais pas normalement? Demande directement celle que veut. Et deuxièmement, est-ce qu'on a le droit de faire des choses comme ça? Est-ce que j'ai le droit de demander de faire comme ça? Et si ça ne marche pas? Et si je tombe sur le fille qui n'est pas? Alors, comment ça va continuer l'histoire? Si elle me dit, voilà, je vous donne à boire et aussi au chameau. Ah, elle est super gentille, cette fille. Et si elle n'est pas de la famille d'Abraham, je fais quoi maintenant, Eliezer? Hein? Je fais quoi? Et si cette fille qui vient de la famille d'Eliezer, elle boite, ou elle est folle, ou elle est malade, ou elle est aveugle, ou il manque un bras. Bon, il manque un bras, il voyait qu'il ne manquait pas de bras. Bon, d'accord. Mais si elle est malade, il sait si elle est malade ou pas. Mais d'abord, on se renseigne, on fait un chidour. Mais à part ça, s'il n'est pas de la famille d'Abraham, tu fais quoi maintenant? Il a dit, toi, Hachem, tu dois m'arranger que ça tombe bien. Pourquoi je suis ton serviteur, c'est-à-dire quoi? Je suis obligé d'arranger parce que toi, tu es trop paresseux de demander. Mais le pshat, il est comme ça. Le texte, il dit qu'elle est tombée pile. Et pas seulement ça, le texte il dit, une fois qu'elle a fini de donner à boire, il a sorti les bracelets. Il a mis sur les mains de Rivka les bracelets. Après qu'il a donné les bracelets, l'anneau de nez, après il a dit, quel est ton nom? Je suis la fille de Bethuel. Ah, il était content. Après, elle est rentrée à la maison. Elle a raconté, Lavan il est venu, Lavan il a invité, venez chez nous, bien sûr. Très bien. Qu'est-ce qu'il s'est passé après? Eliezer, il raconte toute l'histoire. Il raconte à Bethuel, à Lavan, vous savez, qu'Abraham et Yitzhak, que je suis venu, et j'ai prié, et j'ai dit à Hachem, fais que ça tombe pile au pif. Et ça marchait. Quelle était la réponse de Bethuel et de Lavan? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais Hachem yatsa hadavar, lo nuchal daber elech haraotov. Cette histoire vient de Dieu. Nous ne pouvons pas faire aucun commentaire. Ni oui, ni non, ni beau, ni mauvais. On ne peut pas te faire un commentaire. Mais Hachem yatsa, ça c'est min Hashemaim. Kach et Rivka, kach valech. Prends Rivka et tu peux partir, tu peux arriver. C'est phénoménal. Bethuel et Lavan, ils étaient d'accord sur le champ. Or, un petit peu plus tard, dans la paracha qui vient maintenant, comment il s'appelle déjà la paracha qui vient maintenant? Vayetse. Quand Yaakov il est venu, et Lavan il dit, tu vas travailler chez moi.
Qu'est-ce que tu veux comme récompense? Je veux me marier avec Rachel. Très bien, tu vas travailler d'abord 7 ans. 7 années pour trouver Rachel. Et une fois que les 7 années sont finies, on fait un petit magouille, on met Léa, et comme ça, cette année, tu vas travailler 14 ans. Il est bien bon de travailler 14 ans pour le mariage. Maintenant, Eliezer, il se dit comme ça. Ce Lavan, c'est un grand voyou. Il le savait très bien. Avram Avinu, il est sûrement mis au courant. Tu sais, ce Lavan, c'est un morceau, celui-là. Pour que lui, il sera d'accord de laisser partir Rivka, ce ne sera pas si facile. En vérité, le lendemain, tout de suite, Lavan, il voulait qu'Eliezer ne parte pas tout de suite. Pourquoi? Il voulait qu'Eliezer donne plus de cadeaux, et encore des cadeaux, et encore des cadeaux. Il voulait profiter de la richesse d'Abraham. Il aurait pu tourner au bourrique Eliezer pendant 7 ans ou pendant 14 ans. Eliezer, il a dit, moi, j'ai pas le temps de 7 années, 14 années à attendre qu'il me donne Rivka. Abraham, il est vieux. Abraham Zaken Baba Yami, il est vieux. Il faut que ça réussisse tout de suite, j'ai pas le temps d'attendre. Comment je vais faire? Comment je vais réussir que Bethuel et Lavan sont d'accord de me donner Rivka? Il faut que je les épate. Il faut que je leur fabrique un miracle. Il faut que je fais quelque chose pour qu'ils disent, ça vient d'Hachem. Il faut que pour 1 minute, Lavan, il voit que ça vient d'Hachem pour qu'il lâche Rivka. Donc, comment je vais faire Min Hashamayim? Si je demande d'abord qui est la fille de Bethuel, on va me dire, parmi les 500 filles, c'est cette fille. Après, je lui demande, elle va me donner à boire. Bon, c'est une gentille fille. Mais ce n'est pas une preuve que c'est Min Hashamayim, c'est Shidduch. Donc, qu'est-ce qu'il a dit Eliezer? Moi, je travaille à Vernon. Pour épater Lavan, je vais provoquer ici un miracle. Je vais dire, au pif à une fille, et toi, qu'est-ce que tu es obligé de faire? S'il te plaît, fais-le, que ça tombe pile. Après, je vais raconter ça, Bethuel à Lavan. Ils vont dire, oh, c'est Min Hashamayim. Ah oui, c'est Min Hashamayim, nous n'avons pas le droit de faire de commentaires, tu peux prendre Rivka. Il fallait provoquer un miracle, sinon il n'aurait jamais pu sortir Rivka de cette maison. Mais la question, elle est, d'où Eliezer, il savait que le miracle va réussir? On fait comme ça un miracle? C'est une chance sur 500. Tu as 499 chances sur 500 que ça ne marche pas. D'où il savait que ça va réussir? Mais, alors ici, il y a un secret. Le texte, il dit comme ça. Abraham, quand il a pris Eliezer, il a dit à Eliezer, vas-y dans la famille de ma famille, V'Hashem yishlach malacho lefanecha velakachta isha livni liyitzchak. Dieu, il va envoyer son ange devant toi et tu vas réussir de prendre cette fille. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem va envoyer son ange devant toi. Ça veut dire qu'il y avait un malach qui a arrangé les choses. À quoi sert un malach? Pour provoquer un miracle. Si ce n'est pas un miracle, s'il faut marcher par le chemin normal, on n'a pas besoin de malach. Le malach, il est fait, les malachim, ils sont là pour faire quelque chose de phénoménal. Abraham Avinu dit Eliezer, Dieu va t'envoyer un malach spécial pour que tu réussisses. Alors Eliezer, il s'est dit, pourquoi Abraham me promet un malach? Pourquoi j'ai besoin d'un malach? Je ne suis pas bête, moi. Il me demande de choisir un shidduch, alors comme chaque chatran, où est le problème? Je vais aller là-bas, je me renseigne, et je parle. Pourquoi j'ai besoin de malach? Pour faire un shidduch, on a besoin de malach? Ah, j'ai compris. Eliezer, il a compris. Ici, on se trouve devant une situation que ça ne marchera pas normalement. Seul Lavan ne va jamais laisser partir sa fille, sa sœur, s'il n'est pas convaincu que c'est un Nes Min Hashamayim. Donc ça veut dire, Abraham, il me donne un malach à la disposition pour que moi je provoque un miracle. Avec ce miracle, je vais épater Lavan, et c'est ça qui va faire que lui va dire, mais Hashem yatsa hadavar. Ça, c'est ce qu'Eliezer il a fait. Et pourquoi Bemet Abraham?
il a osé d'envoyer Malach, parce qu'il savait sinon ça ne marche pas. Le shidduch de Yitzhak, c'est celui-là, mais ça doit marcher avec un temps. Il a mis Palel, Hachem il va t'aider, qu'il arrive quelque chose d'extraordinaire. Le Moussar Askel de cette chose-là, normalement, un homme il doit raisonner avec son sechel. Mais il y a des situations qu'Albider et Khateva ne peuvent pas marcher. C'est impossible. Ça ne peut réussir que s'il y a quelque chose d'extraordinaire. Et si on a assez de zruyot, et si Abraham il sent que ça c'est les shidduch, eh ben, on va donner un coup de main. Il a envoyé son malach pour que c'est réussi. Mais, en vérité, cette histoire, elle est plus profonde que ça. Pshat Pashut, il est qu'à Eliezer, il avait besoin d'épater Lavan avec ce miracle. Mais il y a un deuxième point plus profond que ça. Marqué dans le texte qu'Eliezer, il a dit à Abraham, Ulai lo tove haisha lelechet acharai el haaretz hazot. Peut-être cette fille ne veut pas me suivre pour venir ici en Eretz Kenan. Et Hashem shivet bincha Sham. Est-ce que toi, Abraham, tu veux que je ramène ton fils là-bas? Abraham il dit, oh non, surtout pas. Jamais de la vie, tu vas pas amener mon fils là-bas. Très bien. Alors, quand Eliezer il a dit Ulai, peut-être cette fille ne voudrait pas venir ici. Comment est écrit le mot Ulai? Ulai, on peut écrire soit Aleph Lamed Yud, soit Aleph Vav Lamed Yud. Et comment il est écrit? C'est marqué 2 fois. Le mot Ulai est marqué 2 fois. Une fois quand Eliezer il parlait avec Abraham, une fois quand Eliezer il parlait avec Lavan pour raconter de ce que lui il a parlé avec Abraham. Quand il parlait avec Abraham, le texte est Ulai avec Vav. Peut-être la fille ne voudrait pas me suivre. Plus tard, quand il parlait avec Lavan, il a dit, vous savez, mon maître, il a dit à Lavan, à Bethuel et Lavan, vous savez, mon maître, il m'a demandé de chercher une femme dans sa famille. Et moi, j'avais dit à mon maître, Ulai l'otové, peut-être la fille ne voudrait pas me suivre. Et ce Ulai qu'Eliezer disait à Lavan est marqué sans Vav. Pourquoi? Comme Rashi raconte, que si on écrit Ulai sans Vav, on peut lire le mot Elai, vers moi. Ça veut dire quoi, vers moi? Qu'Eliezer, il avait une fille, et il aurait bien voulu marier cette fille à Yitzhak. Eliezer, il rêvait, waouh, Abraham le tzaddik, il a un fils tzaddik, Yitzhak, et moi je suis son serviteur fidèle, et moi j'ai une fille, mais c'est une super affaire. Pour Yitzhak, pour ma fille, pour les deux, pour tout le monde, je donne ma vie à Yitzhak. Quand Eliezer disait à Abraham, oula, et peut-être la fille ne voudrait pas venir, il a dit, Elai, tu sais, peut-être elle ne voudrait pas venir, mais Elai, tu sais, Abraham, tu sais que j'ai une fille tzaddiket, vraiment extraordinaire. Et Abraham lui dit, non, et non, et non, pas ta fille, je ne veux pas. C'est que cette fille là-bas, je ne veux pas de ta fille. Pourquoi? Eliezer venait de Ham, il ne voulait pas. Ça ne colle pas, je ne peux pas. Ce shidduch avec ta fille ne colle pas. Tu es un tzaddik et ta fille un tzaddik, mais ça ne peut pas coller avec mon fils. Très bien, ça ne peut pas coller. Qu'est-ce que ce moment-là, Eliezer y pensait? Qu'est-ce qu'il pensait, Eliezer? Ah, c'est dur, ça. C'est une tragédie. Moi, j'ai rêvé toute ma vie de donner ma fille à Yitzhak et on ne peut pas. Aïe, 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 aïe. Et je sais pas, on ne peut pas faire une petite magouille, je sais pas, mais j'ai pas le droit de faire une magouille. Mais peut-être oui. Mais comment? Je ne peux pas transgresser. Hein? Quoi? Mais quand on va faire une magouille, on trouve toujours un héter. C'est une grande règle. Je ne sais pas, Abraham, bon, peut-être plus tard, il va changer d'avis, peut-être il va vieillir un peu. On va traîner cette histoire un peu. Peut-être la fille ne voudrait pas venir. Une fois qu'elle ne voudrait pas venir, ça tombe à l'eau, et après, un truc, et Abraham, mais bon, on verra, peut-être un jour ça marchera, oui.
Mais Abraham Avinu, il me dit que non. Oui, lui, il a dit que non, mais c'est difficile pour moi d'accepter. Mais il y a une règle qui dit comme ça. Quand un homme, il a envie de faire quelque chose, mais ça se fait pas. Mais j'ai envie. Alors il y a une grande guerre. Yetzer Tov, Yetzer Hara, il peut se disputer dans le cœur de quelqu'un sur beaucoup de choses dans la vie. J'ai envie de m'accaparer l'argent. Eh bon, c'est pas très cachère, mais bon, mais peut-être c'est vie cachère qui me dit que il y a des hétérim sur chaque chose. Mais si je peux me prouver à moi-même qu'Hachem ne veut pas que je fasse cette chose-là, si je vois un miracle devant moi qui me montre clairement qu'Hachem ne veut pas que je le fasse, alors je ne le fais pas. D'accord? Si je vois clairement qu'Hachem ne veut pas, je me soumets, je peux le supporter. Tant que je ne le vois pas clairement, on veut faire. Alors Eliezer, quand il est arrivé dans cette ville, il disait, moi je vais faire la volonté d'Abraham de prendre cette fille. Mais c'est possible que cette fille ne voudrait pas venir, ou le frère ne voudrait pas laisser. Et j'ai une fille. Peut-être à la fin, Abraham, peut-être il va s'adoucir. Mais Abraham, il a fait confiance que je réussis. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais provoquer un miracle. Et je vais prouver à moi-même que c'est Min Hashamayim, que c'est pas ma fille, que c'est cette fille-là. Le miracle qu'il a provoqué n'était pas seulement pour convaincre Lavan, pour convaincre Bethuel. C'est pour se convaincre lui-même. Il a dit à Kadesh Baruch Hu, tu sais, moi je vais dire au pif. Moi je vais dire au pif, sur 500 filles, je vais prendre une, et fais de la sorte que c'est cela. Si ça passe pile comme moi je prévois, ce sera la preuve que toi tu as voulu cela. La preuve est pour qui? Pour moi d'abord. Comme ça, moi je sais que c'est Min Hashamayim, que c'est Rivka pour Yitzhak et pas ma fille. Et je serai tranquille. Je vois vraiment, c'est pas Abraham, c'est peut-être Min Hashamayim. Hachem ne veut pas que c'est ma fille, que ce sera cette fille-là. Donc ça, c'est ce qu'Eliezer il a fait. Il voulait convaincre Lavan, il voulait convaincre lui-même. Et c'est pour ça, il a dit, je vais faire un miracle pour me convaincre lui-même, soi-même. Et ça c'est très important. Quand quelqu'un dans la vie doit prendre une décision, elle est difficile. Souvent c'est difficile, et on aurait voulu, mais on sent qu'on ne veut pas tellement, la Torah ne veut pas tellement que je fais ça, mais j'ai bien envie de faire, et c'est difficile à prendre la bonne décision. Si on voit que c'est Min Hashamayim, on ne veut pas, on peut le porter beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça, il est important que un homme, il a la émouna de savoir que les choses sont Min Hashamayim. Les gens qui ne savent pas que les choses sont Min Hashamayim, et même si ce n'est pas le Chatchila Min Hashamayim, même si c'est des fois B'diavad Min Hashamayim, il y a des choses qui sont la Chatchila, le ciel a voulu comme ça, et je le vois clair qu'Hachem il a voulu comme ça, alors on se soumet. Et des fois on peut dire le Chatchila c'est comme ça, mais B'diavad c'est autrement. Mais on se trouve dans la B'diavad. Imaginons quelqu'un, il se marie. Et après qu'il se marie, c'est un peu difficile. Un peu difficile. Ça arrive à beaucoup de gens. Alors on se dit, bon, je me suis trompé. Ah ben je vais divorcer. Oui, mais ça ne marche pas. Mais on a 3 enfants. Ou 2 enfants, ou 1 enfant, ou 4 enfants, ou 5 enfants. Mais à Kadesh Baruch Hu, on ne veut pas que j'ai fait maintenant divorcer. C'est trop grave. Mais de l'autre côté, je souffre avec cette situation. Mais vouloir changer, ce sera encore pire. Oui, mais je ne supporte pas.
mais des fois c'est oui, min hashamayim. C'est possible que la chatchile, c'était min hashamayim, c'est shidduch. Ou peut-être c'était pas la chatchile, mais bediavad. Maintenant que c'est fait comme ça, Kadesh Baruch Hu. Et Baruch il a des calculs, comme je disais avant, même avec les guerres qu'Esav il a fait. C'est pas un chatchile, mais bediavad. Kadesh Baruch Hu, il a un calcul que ce sera comme ça. Des fois, il y a des choses tordues, mais Kadesh Baruch Hu, il a un calcul que ça vient comme ça. Peut-être le chatchile, j'aurais pas dû faire ce shidduch, mais maintenant que je le fais, Kadesh Baruch Hu, il a un calcul pourquoi il veut. Quels sont ces calculs? Il peut y avoir beaucoup de calculs. Que les enfants, ils voient ça, et trucs, et des choses que l'homme ne voit même, il voit même pas. Mais quand on porte son paquet correctement, il y a beaucoup de siyata d'ishmaïa dedans. Et si on sait que Hachem, il veut maintenant que c'est comme ça, Hachem, il veut que ce sera comme ça, alors on porte la chose. Ça, c'est ce qu'Eliezer, il a dit. Pour moi, c'est très difficile d'abandonner mon idée, mon espoir de ne pas donner ma fille à Yitzhak, mais Hachem ne le veut pas. Ça y est, je me suis prouvé qu'Hachem ne le veut pas, que je le fais. C'est Rivka Ota Ochachta, c'est cela que tu as destiné. Maintenant, je porte mon paquet facilement. Il est revenu, il a réussi, et il a réussi son travail comme il faut, et il était calme. C'est pour ça le Oulaï, peut-être, c'est marqué quand il a parlé à la vanne. S'il y a encore un autre truc. En vérité, il y a une grande question. Eliezer, il a parlé avec la vanne et lui a raconté le miracle pour lui dire, tu vois que c'est min hashamayim. Et la vanne lui dit, t'as raison, mais Hachem yatsa davar, ce shidduch, il vient du ciel. Je peux faire aucun commentaire, ni bon, ni mauvais. C'est min hashamayim. Comment Eliezer, il a pu réussir à convaincre la vanne? Ça, c'est un miracle. La vanne, le plus grand gangster, le plus grand voyou, il sort de sa bouche, c'est min hashamayim. C'est un immense miracle. Comment Eliezer, il a réussi ça? Mais la réponse, elle est, parce qu'Eliezer, d'abord, il parle à lui-même. Mais c'est min hashamayim. Lui aussi voulait que ça ne réussisse pas. Mais Eliezer lui dit, mais je vois que c'est min hashamayim. Quand un homme, il est convaincu lui-même, malgré que c'est difficile pour lui, je viens d'avoir la preuve que moi je ne peux pas donner ma fille, parce que c'est min hashamayim. Comme Eliezer, il s'est mis ça dans la tête, il parle avec Lavan, ça rentre chez Lavan aussi. Tu peux convaincre l'autre d'une vérité, malgré que cette vérité est difficile pour l'autre, si toi-même aussi c'est difficile cette vérité. Mais tu as quand même pu te réussir. Alors ça marche pour l'autre aussi. Ça c'est le yesod. Dvarim hayotzi min alev, nichnesim el alev. Les paroles qui sortent du cœur, ils rentrent dans le cœur de l'autre. Quel est le sens? Imaginons-nous que quelqu'un il est en bonne santé, tout va bien. Tout va bien. Alors, il arrive chez lui quelqu'un, et il lui raconte, vous savez, il est arrivé un grand malheur. Il souffre terriblement sur le pied, et on ne peut pas trouver de solution. Et le médecin, il dit, c'est pendant 1 année, vous allez souffrir avec ce pied. Et il raconte, vous savez, mais c'est insupportable. Qu'est-ce que vous allez dire à ce monsieur? Qu'est-ce qu'on va dire? Quoi? Hachem vous donne un refouach shlema. Merci beaucoup, c'est gentil. C'est gentil. Hachem vous donne un refouach shlema. Mais imaginons-nous que vous allez dire, tu sais, on peut supporter ces souffrances. Ne te désespère pas. On peut vivre avec ces souffrances. Ah, c'est bien, c'est bon ça. Merci beaucoup. Pourquoi? Vous l'avez déjà eu, ces souffrances? Ah.
Vous savez de quelle souffrance on parle? Qu'est-ce qu'il se passe si ce monsieur-là, il a souffert la même souffrance? Ou il souffre encore? Il lui dit, oui monsieur, vous savez, je souffre la même chose. Ah bon? Quoi, vous avez le même problème que moi? Oui. Depuis quand? Pas depuis 2 semaines comme vous. Moi j'ai ça depuis 5 ans. C'est vrai? Oui. Les mêmes souffrances que comme moi? Oui. Et comment vous vivez? Vous voyez, je vis. On vit, je me suis habitué, on vit. Ah bon? Ah, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Quand tu veux consoler quelqu'un, mais le consolateur, il sait de quoi on parle. Et il dit à l'autre, je souffre le même mal. Et je vous dis qu'on peut vivre, ça va. Vous allez vous habituer, ne vous désespérez pas. Alors là, l'autre, il accepte. Mais si le consolateur, il ne sait même pas de quoi on parle, ça va, c'est bien, Azor, ça va être bien. Oui, je le connais, ça va. Vous ne savez même pas, vous ne pigez pas de quoi on parle, monsieur. Il est marqué dans la Gemara, Rabbi Yochanan, il avait un mouchoir, comme ça dit la Gemara. Et qu'est-ce qu'il avait caché dans son mouchoir? Hein? Un petit os. Un petit os. Et qu'est-ce qu'il a fait avec ce mouchoir, avec ce petit os? Quand quelqu'un dans la ville, je vois que madame connaît, si quand quelqu'un dans la ville, Barminan, il a perdu un enfant, et les parents, ils étaient désespérés, alors Rabbi Yochanan, il est parti Menachem Avel, et il a ouvert sa mouchoir, et il a mis cet os. Vous voyez qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est quoi ça? Ah, c'est un os. Ah oui, c'est un os. C'est un os de qui? C'est qu'est-ce comme os? Alors Rabbi Yochanan dit, c'est de mon fils. De votre fils, c'est un os? Comment? Il n'a pas tous les os, votre fils? Vous lui avez enlevé un os? Non, c'est un os de son fils qui est mort. Quoi, vous avez perdu un fils? Non. Ah, il est de votre fils ou pas? Non, je n'ai pas perdu un fils, j'ai perdu 10 fils. Quoi? Rabbi Yochanan dit, j'ai perdu 10 enfants. Rabbi Yochanan avait 10 enfants, tous les 10 enfants, ils sont morts. Et ça, c'est l'os du 10e. Quoi, vous avez perdu 10 enfants? Et ça, c'est l'os du 10e. Quoi, et vous vivez encore? Vous voyez, je vis encore. Non, on ne peut pas survivre à ça. Je suis en bonne santé, je vis toujours. On peut rentrer de la gâteau là-dedans. On peut vivre après perdre 10 enfants? Oui, monsieur. Alors, après perdre un enfant, on peut survivre? Mais si après 10 ans, on peut à plus forte raison après 1. Les gens, ils entendaient ça. Ouf! Il est tombé un paquet de leur cœur. Les gens, ils croient qu'ils perdent sur un enfant. On peut pas survivre à ça. Mais on peut après 10 aussi. Si on peut après 10, c'est autre chose. Rabbi Yochanan, il a gardé cet os. Avec cet os-là, ça c'est le secret. Celui qui a passé une grande souffrance, il peut comprendre ce que l'autre il ressent et il peut le consoler. Alors ça, c'est ce qu'Eliezer il dit à Lavan. Vous savez, monsieur Lavan, cette histoire-là, que cette Rivka, il est destinée à Yitzhak. Vous savez, je vais vous dire à monsieur quelque chose de difficile. Vous savez, moi, j'ai aussi une fille, je voulais la donner à Yitzhak. Ah bon? Vous avez voulu donner votre fille à Yitzhak? Alors pourquoi vous ne le faites pas? Eh bien, parce que le ciel ne veut pas. Hachem ne veut pas. Comment Hachem ne veut pas? Mais voilà l'histoire. J'étais au puits, et j'ai parié avec Dieu, et c'est tombé sur Rivka. Et je vois que c'est Min Hashamayim, et je ne donne pas ma fille, parce que c'est Rivka les destinée. Et Lavan, il a dit, ce monsieur-là, c'est Eliezer. Lui, il a tout intérêt à faire capoter ce Shidduch, mais il se soumet à la décision céleste.
Ça, c'est Menachem Yatzadavar. Là, Lavan, il a dit, c'est Menachemaim. Il a senti c'est Menachemaim parce qu'Eliezer a senti c'est Menachemaim. Eliezer, il sent que c'est Menachemaim, que c'est très difficile pour lui. Il a transmis ça à Lavan. Lavan, il dit, c'est Menachemaim, j'accepte. Eh bien, tu prends Rivka et tu peux partir. Shavuot Tov.